Est-ce que ça t'arrive de vouloir changer, mais de rester exactement au même endroit? De savoir ce qu'il faudrait faire, mais de ne jamais passer à l'action. Alors on attend le bon moment, peut-être que tu attends d'être prêt, ou peut-être tu attends d'avoir confiance en toi, mais sache une chose, ce moment n'arrivera jamais. Alors tu restes dans ce qui est connu, ce qui rassure, même si ça n'avance pas. Le problème, ce n'est pas ton manque de motivation, c'est que tu es devenu trop à l'aise dans ta routine qui ne te fait pas évoluer. Dans cette vidéo, on va voir comment sortir réellement de sa zone de confort. Alors pas avec des phrases motivantes, mais avec des principes concrets qui forcent le passage à l'action. Parce que rester dans une zone de confort, c'est souvent la manière la plus lente de gâcher sa propre vie. Allez, on passe tout de suite au conseil numéro 1 pour sortir de sa zone de confort. Accepter l'inconfort comme une étape normale. L'inconfort, c'est un peu comme cette sensation que tu as déjà connue quand tu fais du sport. Ça brûle, ça tire, ça pique. Sur le moment, tout ton corps te dit d'arrêter. Mais en réalité, c'est exactement à ce moment-là que le muscle se construit. Sortir de sa zone de confort, c'est un peu pareil. La sensation désagréable n'est pas un signal d'erreur, c'est un signal de progression. Et oui, on évite naturellement l'inconfort, c'est un mécanisme de survie. Le cerveau associe l'inconnu à un danger potentiel. Donc dès qu'une situation sort de l'habitude, c'est-à-dire comme une prise de parole, un nouveau projet ou un changement de routine, le cerveau envoie une alerte. Alors le problème, ce n'est pas cette alerte, c'est l'interprétation qu'on en fait. Si on interprète l'inconfort comme un danger, eh bien naturellement on reculera. Si on l'interprète comme un passage obligé, une étape, on avance. Accepter l'inconfort, c'est arrêter de vouloir se sentir prêt avant d'agir. Parce que le confort vient après, pas avant. Prenons cet exemple, prendre la parole devant un groupe. Alors avant de parler, tu auras certainement ton cœur qui va s'accélérer, les mains moites ou une voix tremblante. À première vue, on pourrait se dire que tout pousse à éviter cette prise de parole. Mais après quelques répétitions, ce qui était devenu inconfortable devient totalement normal. Le stress diminue, l'aisance augmente. Alors ce n'est pas la situation qui change, c'est ta tolérance à l'inconfort qui a changé. Et c'est exactement ce que disent les travaux de Robert Yerkes et John Dodson en 1908 qui ont donné naissance à la loi de Yerkes-Dodson, montrant qu'un certain niveau de stress, inconfort, améliore la performance et l'apprentissage. Allez, maintenant on passe au conseil numéro 2 pour sortir de sa zone de confort, passer à l'action rapidement sans attendre d'être prêt. Attendre de se sentir prêt, c'est un peu comme rester au bord d'une piscine en se disant on plonge quand l'eau sera parfaite. Alors on teste avec le pied, on hésite et on recule. Mais l'eau est toujours un peu froide au début et c'est bien normal. Et ce n'est qu'une fois dedans qu'on s'y habitue. Avec le cerveau, c'est un peu pareil. Le cerveau cherche la certitude avant d'agir. Mais la certitude n'existe pas dans l'inconnu. Attendre d'être prêt, c'est souvent une illusion. Une stratégie pour éviter le risque, ou l'échec ou le regard des autres. Le problème, c'est que l'action crée la confiance et pas l'inverse. Plus on attend, plus le doute grandit. Plus on agit, plus le cerveau s'adapte. Les recherches sur la procrastination de Timothy Pychyl montrent que l'attente et la suranalyse augmentent l'anxiété et retardent l'action, alors que le simple fait de commencer réduit immédiatement la charge mentale. Passer à l'action rapidement, ce n'est donc pas être impulsif, c'est éviter le piège du mental. Le moment parfait n'existe pas. Le bon moment, c'est celui où on commence. Allez, passons au conseil numéro 3 pour sortir de sa zone de confort. Commencez par des défis progressifs. Entrer dans une eau glacée d'un coup, c'est brutal. Le corps se crispe, le souffle se coupe, on ressort immédiatement. Mais si on entre progressivement, un pied, puis l'autre, puis les jambes, le corps s'adapte. Et au bout de quelques minutes, ce qui paraissait impossible devient supportable. Et oui, le cerveau déteste les changements trop brusques, que ce soit un défi trop grand qui déclenche du stress excessif ou de la peur. Mais un petit défi est perçu comme atteignable. Et ce qui est atteignable est accepté par votre cerveau. La progression fonctionne par adaptation. On commence, on élargit légèrement la zone de confort, le cerveau s'habitue, puis on recommence. Chaque petit pas redéfinit la limite. La zone de confort ne disparaît pas, elle s'agrandit. Prenons cet exemple. Parler en public, ce n'est pas facile. Se lancer directement devant 100 personnes, c'est la paralysie totale. Mais commencez par parler devant une personne, puis 3, puis un petit groupe. L'aisance augmente progressivement. Et votre confiance avec. Commencer petit, ce n'est pas ralentir, mais une progression constante transforme. Et ce sont les petits défis répétés qui finissent par créer de grandes évolutions. Conseil numéro 4, pour sortir de sa zone de confort, changer son environnement et ses habitudes. Vivre dans un environnement, c'est un peu comme être dans une rivière. Même sans nager, le courant nous emmène quelque part. Si le courant va vers l'action, on avance presque sans effort.
effort. Et oui, on pense souvent que tout repose sur la motivation, mais en réalité, le comportement dépend énormément de l'environnement. Si tout autour pousse au confort, c'est-à-dire votre canapé, les distractions, le scroll sur les réseaux sociaux ou des habitudes mauvaises répétitives, alors sortir de sa zone de confort demande un effort énorme, voire quasi impossible. À l'inverse, si l'environnement change, que vous voyez de nouvelles fréquentations, de nouveaux lieux, une nouvelle routine, le comportement change presque automatiquement. Le cerveau, lui, s'adapte à ce qui l'entoure. On ne change pas uniquement par volonté, on change aussi par contexte. Prenons cet exemple. On veut faire du sport, mais tout l'environnement pousse à rester passif. Il y a la télévision, le téléphone, l'absence d'équipement, personne autour de soi qui va à la salle de sport. Résultat, on stagne, on n'a pas envie. Maintenant, on change juste quelques éléments, comme préparer sa tenue de sport la veille, on s'inscrit à la salle et on a des amis sportifs. Sans même forcer, le comportement va devenir beaucoup plus facile. Les recherches en psychologie comportementale montrent que l'environnement influence fortement les décisions quotidiennes. Les travaux de Carl Lewin ont démontré que le comportement est une fonction de la personne et de son environnement. Changer son environnement, ce n'est pas tricher, c'est se faciliter la vie. La discipline lutte, l'environnement lui guide. Et quand le cadre change, le comportement suit avec. Conseil numéro 5, pour sortir de sa zone de confort, s'entourer de personnes qui poussent à évoluer. Le comportement est fortement influencé par les normes sociales. Si votre entourage évite les défis, critique le changement, reste dans le confort, alors sortir de sa zone de confort devient difficile, voire impossible. Mais si l'entourage entreprend, se dépasse, prend des risques, alors ce comportement devient tout à fait normal pour nous. On n'a plus l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. On s'aligne, c'est la normalité. L'environnement social redéfinit ce qui est acceptable. Par exemple, on passe du temps avec des personnes sédentaires, faire du sport devient optionnel, on repousse. Puis on fréquente des personnes qui s'entraînent régulièrement, sans même s'en rendre compte. On en parle plus dans les conversations, on teste et on s'y met immédiatement. Le comportement change sans pression directe. Les recherches sur l'influence sociale de Albert Bandura montrent que l'apprentissage par l'observation, le modeling, influence fortement les comportements. S'entourer des bonnes personnes, ce n'est pas dépendre des autres, c'est choisir l'environnement dans lequel on évolue. On devient la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente et quand l'entourage évolue, on évolue aussi. Conseil numéro 6, pour sortir de sa zone de confort, se détacher du regard et du jugement des autres. On a souvent l'impression d'être sur une scène avec un projecteur braqué sur nous à chaque action, comme si tout le monde passait son temps à nous observer, à nous analyser et à nous juger. Mais en réalité, la plupart des gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes. Et oui, est-ce que vous pensez aux autres quand vous sortez de chez vous? La réponse est non. Alors les autres ne vont pas penser à vous. La peur du jugement est le plus grand frein à l'action. Avant de sortir de sa zone de confort, le cerveau anticipe le regard des autres, les critiques et le ridicule. Et il exagère ses scénarios. Le problème, ce n'est pas le jugement réel, c'est l'importance qu'on lui donne. Se détacher du regard des autres, ce n'est pas ignorer totalement les autres, c'est réduire leur influence sur les décisions. Par exemple, si on veut parler en public, poster du contenu ou essayer quelque chose de nouveau, une pensée va vous arriver. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Alors finalement, on ne fait rien. Puis on observe quelqu'un qui lui va oser. Au début, on juge, puis on oublie et on réalise quelque chose, c'est que les autres oublient vite. Et c'est ce qu'on appelle l'effet spotlight, qui montre que les individus surestiment fortement à quel point ils sont observés et jugés par les autres. Se détacher du regard des autres, ce n'est pas devenir insensible, c'est remettre les choses à leur place. Le jugement des autres ne peut être que temporaire. Les regrets de ne pas avoir essayé peuvent, eux, durer extrêmement longtemps, voire toute une vie. Et au final, ce qui bloque le plus n'est pas le regard des autres, c'est l'importance qu'on lui donne. Si mes conseils te plaisent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à aller voir mes autres vidéos. Et on passe au 7e et dernier point, comment sortir de sa zone de confort. Répéter jusqu'à rendre l'inconfort normal. Prenons cet exemple, la première fois qu'on conduit une voiture, tout est stressant, que ce soit le volant, les pédales. Puis après quelques semaines, je suis sûr que ça vous arrive, vous conduisez sans même vous en rendre compte. Ce qui était inconfortable est devenu automatique. Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus de répétition. Le cerveau apprend par exposition répétée. Plus une situation est vécue, moins elle est perçue comme dangereuse. L'inconfort diminue, non pas parce que la situation change, mais parce que le cerveau s'y habitue. La clé n'est pas de faire une fois, la clé c'est donc de refaire et refaire. Par exemple, quand on publie sa première vidéo sur les réseaux sociaux, comme c'était mon cas, j'avais un stress énorme avec la peur du regard, des doutes, puis la deuxième, la troisième arrive.
arrive. Et progressivement, j'ai eu beaucoup moins peur, plus d'aisance, et c'était beaucoup plus naturel pour moi. Ce n'est pas le courage qui augmente, c'est l'habitude qui s'installe. Les recherches sur l'habituation en psychologie montrent que l'exposition répétée à un stimulus réduit progressivement la réponse émotionnelle. Sortir de sa zone de confort une fois c'est difficile, mais le refaire c'est ce qui change tout. Ce n'est pas l'acte qui transforme, c'est la répétition. Et à force de répéter, l'inconfort devient normal.